Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 26 au 2 mai, je crois. Allez, on y va. On va voir ce que nous réserve cette semaine. Du 26 au 2 mai. Allez, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, je poste la vidéo ce samedi parce que j'ai grand espoir de finir les signes du mois de mai pour demain, mais c'est pas certain. Alors, qu'est-ce qu'on a? La séparation, donc la rupture, la distance, quelque chose qui se déchire. On peut parler de conflit aussi, hein, mais de conflit qui mène à une rupture. Là, on parle de rupture de travail, d'apprendre quelque chose au niveau d'une séparation, au niveau d'un licenciement peut-être. On va voir ce qui se passe, hein. Alors, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a avec le Béline? Pour la semaine du 26 au 2 mai. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On a l'héritage qui nous parle du passé, d'hérédité, d'héritage aussi. En tout cas, on voit qu'il y a une solution peut-être par rapport à un passé. Ouais, vous trouvez des solutions. Alors, on nous parle d'émotions ici. Ouais. Vous trouvez une stabilité émotionnelle, vous avancez émotionnellement par rapport à une situation passée. Il y a des choses qui bougent par rapport à des démarches que vous avez effectuées, hein, qui sont déjà faites ici, ou un contrat qui dure depuis longtemps. Là, vous trouvez une issue. Ça peut être dans le cadre, on avait la séparation dans l'oracle des miroirs, on pourrait nous parler de rupture de contrat. En tout cas, il y a quelque chose qui avance dans ce sens-là. Allez. Pour la semaine du 26 au 2 mai. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On a le nouveau départ, l'élévation, la persévérance, ouais. Et on a la joie derrière. Donc ici, par rapport à des difficultés, il y a cette idée de tenir bon, hein. Il y a quelque chose de positif qui arrive derrière. On vous demande de persévérer, hein, dans vos efforts. Ce nouveau départ arrive. Hop, je vais bien placer les cartes. Voilà. À peu près. Oui. Alors, on va prendre les dos de cartes. Bon, on voit concrètement qu'il y a une rupture, soit avec un contrat pour un nouveau départ, d'accord, pour commencer quelque chose de nouveau. La fin d'un passé, hein, se détacher d'un passé, d'une situation passée pour avancer. Si on regarde juste encore derrière, on a le travail, la montagne et la destinée. Donc là, s'il y a des ruptures conventionnelles, on voit que c'est quelque chose qui est en train de se décanter là. Ouais. C'est positif, hein, pour ceux qui veulent des ruptures conventionnelles là. Enfin, ce ne sera pas pour tout le monde, mais on a un homme, on a l'action ici, la persévérance, ouais.
On vous demande hein, d'avoir du courage et de la force et de continuer là dans vos efforts, hein. Ça peut être par rapport à un projet. On pourrait nous parler aussi ici de séparation, de partage de biens, à cause d'une séparation ou d'un décès, hein, bien sûr, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est positif là quand même. Peut-être qu'émotionnellement, ça risque d'être un peu... C'est pour ça qu'on vous dit de tenir bon. Ça risque d'être un peu... Voilà, vous risquez d'être déstabilisé, mais dans l'ensemble, c'est pour un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce lundi? L'étranger, la stérilité et la compétition. Bon, alors ici, pour ce lundi, on voit qu'il y a un blocage au niveau d'une concrétisation. Et là, ici, la compétition, ça me fait penser au fait que le temps passe. Vous manquez de temps, vous avez peur de ne pas être dans les temps. Ça peut être une situation ou une personne ou des personnes qui bloquent votre avancée au niveau d'une concrétisation. Ça pourrait nous parler aussi, on a l'étranger hein, qui nous parle de l'inconnu ici et vous pourriez être bloqué. Il y a une peur de l'inconnu qui ressort. Hein. Il y a peut-être une dualité, du coup vous battez avec vous-même, il y a un combat intérieur. Et pour d'autres, ça peut nous parler de déplacement ici, de distance. On voit qu'il y a un blocage. On nous parle de rivalité ici. Alors, attendez, je vais regarder. Parce que moi, j'ai vraiment le manque de temps. Vous avez peur de ne pas avoir assez de temps sur ce lundi. C'est possible que vous ayez un blocage inattendu. Hein. L'étranger, ça nous parle de l'inconnu. Quelque chose qui est hors de votre contrôle. Et qui va vous demander de revoir vos plans. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce lundi? On a l'engagement, la concrétisation, le partenariat. Le temps qui ressort encore une fois. Ouais. Pour moi, il y a un manque de temps. Il y a quand même... ouais. Vous avez peur de rater quelque chose ici. Hein. Ça peut être par rapport à des papiers. Peut-être que du coup, vous allez recevoir un courrier administratif que vous auriez dû recevoir depuis déjà un certain temps. Et il y a une date d'échéance qui est peut-être déjà passée. Il y a cette idée de rapidité. On voit que c'est que passager ici, hein, ce petit blocage-là. Ouais, il y a de l'administration là. Il y a des courriers, bien ce que je disais. Ouais, ouais c'est pas clair, hein, il y a de la confusion. Bon. Ok. Voilà pour ce lundi. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas non plus gravissime, hein, mais on voit que ça vous affecte quand même, hein, parce que il y a cette idée de précipitation ou de stress par rapport au temps. Alors, ce mardi, qu'est-ce qu'on a? La clairvoyance, le départ et la tristesse. Ah, il y a des prises de conscience là pour certains et certaines d'entre vous qu'il est temps de partir, qu'il est temps de partir vers de nouveaux horizons, de quitter une situation, de quitter un entourage, de quitter une personne, de prendre un nouveau départ. Et vous avez besoin de faire un deuil. Il y a quelque chose qui vous chagrine. Après, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui parte ici, hein, qui vous annonce une rupture ou qu'on vous annonce un licenciement, une rupture de contrat, enfin quel qu'il soit, vous allez savoir de quoi il en ressort et on voit que c'est une mauvaise nouvelle. Hein, cette révélation pour vous, vous allez le prendre comme ça. Alors, on va voir. Allez, pour ce mardi 27. Alors après, avec la clairvoyance, là, on retrouve la lune. Hein. On sera sur la pleine lune. Bon. Ouais, il est possible qu'il y ait une petite déprime là, mais on voit que c'est pour un nouveau départ. Hein. Donc, vous allez peut-être devoir quitter quelque chose ici, mais c'est pour justement quelque chose de mieux derrière qui vous correspond mieux. Ouais. On a le mont et pour le mardi 27.
Oui, 27 avril 2021. Ouais, ouais, il y a les conflits ici. Ok. Bon, on nous parle ici de plusieurs personnes. Il y a quelque chose qui vient à vous là. Ouais, c'est quelque chose de bloqué et en plus j'ai l'impression qu'il y a des conflits. Il y a des conflits où c'est une situation qui se répète ou en tout cas il n'y a pas de solution. Tout est bloqué et vous allez être lucide par rapport à ces communications, à ce qu'on va vous transmettre sur ce mardi. Et il y a cette idée de faire le deuil d'un certain espoir peut-être, le deuil d'une situation, d'une mauvaise nouvelle là, hein. Est-ce qu'il y a encore une carte qui veut bien sortir pour ce mardi 27 avril? Ouais. On retrouve le labyrinthe, l'impasse. Donc là, on voit que c'est quelque chose de complètement mauvais pour vous. Alors après, ça peut être... Non, c'est des mauvaises nouvelles ici, hein. C'est des mauvaises nouvelles. Ça peut être une personne qui est très négative. En tout cas, voilà, vous prenez la décision de vous éloigner de tout ça. Il y a de la tristesse parce que je pense qu'il y avait un espoir derrière par rapport à ça, mais ce n'est que passager. Hein, c'est que passager avec cette pleine lune de toute façon. C'est un peu les énergies, hein. Il y a des contrariétés, il y a un peu de chagrin, de déprime. Mais bon, vous avez la force et le courage, hein, d'affronter tout ça. Alors, pour ce mercredi, on a l'amour, la passion, les possibilités. Bon, là, on nous parle concrètement sur ce mercredi au niveau sentimental. Vous allez avoir du succès. En tout cas, même si c'est pas sentimental, il y a cette idée de vous allez plaire aux autres. Vous allez plaire aux autres. Vous aurez beaucoup de facilité à convaincre les autres. Euh, Vous serez passionné. On voit qu'il y aura beaucoup de possibilités pour vous sur ce mercredi par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Peut-être que vous aurez un choix à faire concernant deux propositions, deux situations ou deux personnes ou plusieurs personnes, hein, plusieurs situations. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai dit deux, mais allez, est-ce qu'on a des précisions pour ce mercredi? Mercredi 28 avril 2021. Pour d'autres, vous remettez en question par rapport à ce qui vous correspond réellement. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie pour votre épanouissement personnel? Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de possibilités que vous envisagez dans votre avenir. Ok. Donc là, on parle de responsabilité, d'une maman aussi, ou d'un parent, hein. Ça peut être un papa aussi, hein. Je dirais plutôt d'une maman, mais ouais. On a encore ce cavalier ici qui ressort, ce messager. Ah, et on ressort les conflits. Ok. Ouais, mais ça, c'est des conflits intérieurs. Là, vous avez une bonne nouvelle qui arrive à vous, hein. C'est quelque chose qui vous fait plaisir. C'est par rapport à un projet. Ça peut être des nouvelles au niveau financier. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des remboursements au niveau d'une somme d'argent, un remboursement au niveau d'une institution. Euh, ouais. Ou alors on vous prête, hein. On vous prête de l'argent. Vous recevez un courrier par rapport à un prêt d'argent. Ouais, quand même, hein. En tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle. Par contre, on voit que du coup, vous doutez. Vous doutez par rapport aux nouvelles qui arrivent. Alors, peut-être qu'il y a des conditions ici qui ne vous plaisent pas ou qui vous font douter euh, de l'aboutissement de votre projet. Si c'est au niveau relationnel, on voit qu'il y a un changement, hein, un changement qui arrive. Vous êtes quand même en état de défensive, hein. Vous êtes sur la défensive. Vous ne voulez pas répéter les mêmes schémas, les mêmes conflits. Bon.
Ouais, ici, il est possible aussi que vous ayez des nouvelles au niveau professionnel si vous avez fait des démarches pour trouver un emploi ici, hein. Vous allez, ouais, vous allez avoir une réponse. Alors, c'est une réponse positive, mais moi, j'ai l'impression que ce qui bloque ici, dans cette réponse positive, c'est le fait peut-être d'une distance, c'est-à-dire que le lieu de travail n'est pas proche de votre lieu de vie et qu'il y a des conflits, il faut réfléchir aux possibilités. On nous parle d'argent, bah oui, parce que du coup, ça provoque un changement. Il y a forcément des dépenses financières ici. Bon, il y a des petits conflits intérieurs, un petit stress, mais bon, rien de. Moi, je ressens rien de très grave ici, hein. Pour le jeudi, bon, la trahison, la table et la guérison. Et bien pour ce jeudi, vous mettez carte sur table, vous déposez les armes par rapport à ce qui vous a blessé avec des personnes, hein. Euh, Ici, on a la guérison, l'opportunité. Donc, ouais, il y a vraiment cette idée de l'amélioration d'une situation qui a été très douloureuse pour vous sur ce jeudi. On va voir avec le Normand si on a une carte en plus. Bon, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues pour certains et certaines d'entre vous. Vous allez en parler aujourd'hui. Et le fait d'en parler, parce que vous avez peut-être gardé tout pour vous, ça va vous permettre de vous libérer. Ouais. Alors, vous êtes protégé. Il y a la guérison ici, hein. C'est vraiment ça. Il y a une guérison qui se fait au niveau d'un relationnel. Un accord qui est trouvé. Parce que là, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment le licenciement qui ressort pour ça. Enfin, là, dans les messages de la semaine, ça ressort. Bon. En tout cas, il y a un accord qui est trouvé. On ne vous laisse pas sur le carreau comme ça. Ouais, ok. Il y a peut-être eu, ou alors il y a peut-être eu carrément, oui, un abus de confiance par rapport à un enfant ici, hein. En tout cas, les choses vont se régler. Un enfant, un adolescent, je vois plus un adolescent maintenant. Voilà, c'est une guidance générale. Il y a eu un abus de confiance. Il y a eu des choses. Peut-être que votre enfant va parler avec vous sur ce jeudi par rapport à ce qui l'a blessé. Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a une amélioration, hein. Voilà, il y a vraiment beaucoup de cartes, hein. On retrouve le serpent, la cigogne, le fouet qui est toujours là, l'opportunité. Ouais, il y en a vraiment trop, hein. Ouais, mais il y a des discussions, il y a une tierce personne ici, il y a des propositions. Ouais, peut-être que ça pourrait nous parler aussi d'un médiateur, hein, concernant un litige, quel que soit le domaine ici. Dans tous les cas, on voit il y a une guérison, il y a un accord à l'amiable qui se fait aussi, hein. Ça pourrait nous parler de garde d'enfants ici, ou de se réconcilier avec un enfant, ou de trouver une solution par rapport à un projet parce que vous avez peut-être été arnaqué ou il y a eu un abus de confiance. En tout cas, on voit que vous êtes protégé ici. Hop, on va voir pour ce vendredi la loi, le cloître et l'énergie. Bon. Bon, alors ici, vous retrouvez une certaine énergie. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peut-être besoin de faire un temps de pause, de vous retrouver seul ici, pour retrouver un équilibre, pour retrouver de l'énergie. C'est comme si les autres, vous absorbez votre énergie, en tout cas certaines personnes autour de vous ou certaines situations, et là, vous avez vraiment besoin de repos, hein, pour retrouver un équilibre. Euh, Sinon, par rapport à une prise de décision ici, on voit que pareil, vous avez besoin de prendre un temps pour vous, un temps où vous avez besoin d'être seul pour prendre la bonne décision. Voilà. On va voir ce que nous dit le Normand. Alors là, pour d'autres, il y a des décisions qui sont prises par rapport à des personnes qui sont... Voilà, ça me parle au niveau de la santé, mais
Ça me parle de maison de repos, d'accord? Donc il y a peut-être des personnes qui vont rentrer en maison de repos autour de vous. On nous reparle du financier. Ici, on nous reparle d'une maman. Ouais. Ouais, d'un changement. Il y a un changement. C'est aussi un changement au niveau financier. S'il y avait peut-être un blocage. Mais bon, ce changement... Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même un peu soudain ici. C'est rapide. Il faut agir vite. Hein. Il y a cette idée de rapidité dans l'action. Donc, comme c'est une guidance générale, je donne toutes les informations que je peux avoir. Après, à vous de faire le tri. On nous parle d'une tierce personne ici. Dans ce changement, on parle de papier. Ouais. Ouais. On parle de papier, de... Concernant la fin d'un engagement, la fin d'un contrat, la fin d'un partenariat, pardon. Et on voit qu'il y a la fin d'une attente, du coup, par rapport à des courriers. Hein. Ah, il y a de l'indécision derrière, vous avez l'étoile. Donc, après, ça peut être une décision de justice. Hein. Mais dans tous les cas, j'ai beaucoup cette idée de maison de repos. Ici, en tout cas, il y a du repos. Vous avez besoin de vous reposer pour retrouver un équilibre. Ça, oui. Euh, Peut-être qu'il y a aussi un avocat ici qui vous défend. On voit que c'est positif. Ça provoque un changement. Hein. Ouais. Bon. Ensuite, pour ce samedi 1er mai, le changement, la trahison, l'angoisse. Alors, il y a un changement. Alors, là, il y a un changement qui arrive. Et c'est quelque chose qui va vous angoisser, vous allez avoir peur, vous allez peut-être faire de la résistance à ce changement. J'ai quelque chose de soudain. Ouais, ça arrive à vous. Hein. Ça arrive à vous, là. Il est question de se déplacer. Il est question d'un changement ouais, où vous vous déplacez. On ressort cette tierce personne, là. Alors, ça peut être une personne qui vient à vous, homme ou femme, hein, dans un tirage général, sur ce samedi. Et cette personne qui vient à vous, qui communique avec vous, ça va vous déstabiliser, encore une fois. Beaucoup de peur. Peur d'un changement. Vous avez peur d'un changement, là. On ressort les cigognes. On ressort les cigognes, il y a le conflit ici. Les tensions, le stress, oui, oui. Donc il y a un changement. Dans les communications avec une tierce personne, peut-être c'est une personne qui vous a trahi dans le passé, en qui vous n'avez plus confiance. Hein. Il y a un changement par rapport à ça. Cette personne, elle veut avancer, elle veut changer quelque chose. Alors, on va voir ça. Encore mettre une carte sur le changement. Ouais, on a la loupe qui nous parle d'analyse, d'analyser les choses. Ok, bon alors il y a une proposition qui vient à vous, hein, concrètement ici, par rapport à une tierce personne, ou alors c'est par rapport, il y a une situation, un événement qui vient à vous. Ici, on pourrait nous parler de votre action. Hein. Cet événement vous donne la possibilité de vous mettre en action pour ce changement, mais vous avez peur. Hein. Ouais. Ouais, vous prenez le temps d'analyser les choses. Hein. Vous avez peur de traverser le pont. Vous avez peur de l'inconnu. Vous ne savez pas ce qu'il y a de l'autre côté. Alors bon, c'est comme tout. Hein. Le risque zéro n'existe pas. Là, vous avez peur de vous tromper ici. Il y a une opportunité. Hein, mais vous avez peur de vous tromper. Ouais, vous êtes dans l'indécision. Ça arrive assez soudainement, cette proposition. Hein. Pourtant, ça a l'air plutôt sain ici. Hein.
Et pourtant, vous vous méfiez, bon, certainement à cause d'une expérience passée ici. Bon. Je pense qu'on va devoir s'accrocher quand même les 2 prochaines semaines là, hein. La maison, les ennemis, le déménagement. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous vous éloignez de personnes néfastes, vous vous éloignez d'une situation néfaste. Il y a peut-être cette idée que vous n'êtes plus bien là où vous êtes et vous avez envie de changement, de déménager. C'est fou parce que on voit que ça bouge, hein, ça bouge sur cette semaine, hein. Il y a plein de choses qui se passent. Mais alors, il y a des événements qui arrivent, que vous prenez, enfin voilà, qui arrivent, ce sont des événements négatifs dans un premier temps, mais en fait, ça vous fait avancer parce que vous bougez, vous mettez des actions en place. C'est comme si vous aviez l'impression que ça vous bloque, que ça vous fait du mal, alors que ça vous fait avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Encore cette tierce personne. Allez, pour ce dimanche. Bon, alors pour certains, vous allez vous éloigner, hein. Alors peut-être qu'il y a une personne néfaste. Vous êtes avec une personne néfaste, hein, dans votre environnement proche de vous. Et vous prenez vos clics et vos claques et vous vous éloignez de cela. Alors on l'a vu, hein, sur le mardi, il y avait cette idée de tristesse par rapport au fait de s'éloigner, de prendre conscience que... ouais. Prendre conscience qu'il y a un blocage, que quelqu'un vous bloque, qu'il faut s'éloigner de cette personne ou de cet entourage. Alors peut-être que là, du coup, vous actez, hein, vous actez cet éloignement. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors peut-être que votre partenaire ici n'a pas envie, si vous êtes en couple là, ou alors c'est une tierce personne, ça peut être vos enfants aussi, hein. Votre partenaire, vos enfants ou les proches autour de vous ne sont pas d'accord avec votre changement de lieu de vie. Ça vous stresse. Peut-être qu'il faut que vous annonciez quelque chose là, hein. On parle encore de courrier avec cet homme-là. Mais il y a vraiment du stress, hein. Je crois qu'il y a quelque chose qui va arriver. C'est assez soudain en plus, encore une fois, hein. C'est assez soudain. Ça va pas vous plaire. Alors, il est possible qu'il y ait des problèmes pour déménager, qu'il y ait des imprévus pour déménager, des imprévus par rapport à une maison. Peut-être que c'est un ami, hein, qui visite la maison que vous allez acheter et qui vous informe qu'il y a des malfaçons. Par exemple, hein, c'est un exemple. Ouais, bon, mais on a le chien, ouais. La confiance. Derrière, on a la direction. Bon, de toute façon, après, ça peut être un souci financier. Il y a peut-être des dépenses là, hein, imprévues qui peuvent arriver suite à un mouvement, un déplacement, un déménagement, un changement. On a quand même la maison qui ressort, hein. Euh, Si c'est au niveau financier, ça peut être par rapport à des travaux aussi. Ou... En tout cas, ouais, il y a peut-être des dépenses là, hein. Des dépenses imprévues. Ouais, il y a un mouvement là. On parle de partenariat, d'association. Ouais. Il y a cette idée de déménagement qui vous contrarie, hein, de changement. Alors, c'est peut-être aussi le fait de quitter votre zone de confort, hein. Ça vous fait très peur. On voit il y a des communications d'une tierce personne ou d'une situation, hein, ici, mais en tout cas, vous stressez de vous mettre dans l'action, vous stressez de sortir de votre cocon et de prendre des risques, hein. On vous dit de vous faire confiance. Bon, 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 ça bouge, hein. Allez, on va regarder les cartes comme ça. Donc, on a la compétition, la tristesse, la possibilité, l'énergie, l'angoisse et le déménagement.
Alors ici, on voit qu'il y a une, une grosse énergie de peur, angoisse, et une grosse énergie de déprime ou de déception. Vous n'êtes pas le seul ou la seule sur ce coup, c'est ce qu'on me dit. Alors si vous êtes sur un projet, si vous êtes sur peut-être qu'il y a une maison qui vous plaît ou un appartement, on voit que vous n'êtes pas les seuls sur le coup. En même temps, il y a cette idée d'aller vite, de réfléchir si ça ne va pas. Et j'ai l'impression que sur le coup, vous allez vous dire, enfin, vous vous dites que c'est pas possible vu qu'il y a plusieurs personnes qui sont dessus, quel que soit le projet ou voilà, hein, je vous ai dit le logement, maintenant ça peut être autre chose. Il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par la même chose que vous, ça vous rend triste, vous réfléchissez à d'autres possibilités, mais du coup vous êtes un peu perdu. Et là, en fin de compte, on vous dit que, par exemple, vous avez ce logement, hein, vous l'obtenez, mais à condition de déménager à une certaine date, et ça vous angoisse. Il y a une histoire de temps. Moi, dans l'énergie, je sais pas, j'ai le sablier qui ressort. Euh, ouais, j'ai le temps qui ressort. Le fait de... ça vous angoisse. Après, ça peut être une autre situation. On voit que vous êtes attristé, ouais, vous cherchez d'autres possibilités. Il y aura une opportunité sur cette semaine, mais ça demande de la rapidité et une rapidité dans les déplacements, dans l'action, dans le changement. Et ça va vous faire remonter des peurs, de l'angoisse et du stress. Bon. Ensuite, on a la stérilité, le départ, les passions, la table, le cloître, la trahison et l'ennemi. Bon, ici, il y a une situation qui est bloquée. Il y a un blocage. Ici, on le voit. Il y a des ennemis. On a la compétition ici. Il y a des ennemis. Et en fait, ici, vous allez vous éloigner de ça. Est-ce que c'est quelque chose? Vous allez vous éloigner d'une situation ou d'une relation ici qui vous met dans un mal-être permanent, hein. Ça vous blesse plus qu'autre chose. On voit que c'est pas facile. On voit que c'est pas facile. Et j'ai l'impression que vous allez alors, vous renfermer un petit peu sur vous, mais pas de façon négative, parce que vous avez besoin de reprendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, et peut-être de vous entourer de personnes proches de vous que vous connaissez bien, en qui vous avez confiance, pour vous requinquer. Il y a une histoire de... il est possible que vous appreniez hein, qu'on ait abusé de votre confiance, qu'on vous ait trompé, qu'il y ait des choses qui étaient faites dans votre dos, hein, ce qui a bloqué votre avancement. Et là, vous êtes obligé, il y a une histoire d'abandonner quelque chose, hein, ça ne vous fait pas plaisir, mais bon. Ensuite, nous avons l'étranger, l'inconnu, la clairvoyance, l'amour, la trahison, la loi, le changement et la maison. Alors, vous pourriez apprendre une trahison, encore une fois, là ça peut concerner le domaine relationnel, c'est une personne ou des personnes autour de vous qui vous tient à cœur, on voit qu'il y a une révélation par rapport à ça. Ça vient d'une personne extérieure, en tout cas ça vient de l'extérieur. Ce ne sont pas les personnes concernées qui vont vous avouer quelque chose ici. En tout cas, vous prenez une décision, vous devez prendre une décision et ça provoque un changement. Alors, au niveau de votre lieu de vie, au niveau de votre environnement, ou un changement au niveau de votre intériorité ici. Vous y voyez plus clair dans un changement de comportement par rapport à quelqu'un ici. Il y a aussi cette idée de prendre conscience que ce que vous faites actuellement aujourd'hui, quel que soit le domaine, ce que vous faites, vos tâches quotidiennes ou voilà, ce que vous exécutez aujourd'hui, en fait, ne vous correspond pas. C'est comme si vous vous trahissez vous-même. Et du coup, vous allez décider d'opérer un changement. Ouais. Et je pense que là, l'étranger, du coup, avec la maison, ici, il y a cette histoire de soit changer de lieu de vie, soit s'ouvrir à d'autres domaines que vous ne connaissez pas encore. En tout cas, vous ne maîtrisez pas ces domaines. S'ouvrir à d'autres domaines de compétences ou
à un autre relationnel ou à d'autres passions. Enfin bon, il y a quelque chose comme ça qui ressort aussi ici. Il y a peut-être une décision, voilà, hein, suite à une trahison, au niveau d'un couple, il y a la décision de se séparer, hein. Ça aussi. On va faire les questions-réponses. On va faire le général, hein. On fera le sentimental demain avec les énergies du lundi. On va pas trop en mettre d'un coup. Allez, allez. Vous serez peut-être perdu aussi, hein, par rapport à toutes les opportunités qui arrivent, mais dans tous les cas, on vous dit que tout ce qui se passe là, qui va vous tomber dessus, vous avez l'impression que c'est des obstacles, hein, que ce sont des épreuves. Oui, c'est des obstacles, des épreuves. Mais derrière, c'est fait pour un nouveau départ, c'est fait pour vous relancer, d'accord? Il y a quelque chose à comprendre. Et on vous dit de persévérer, hein. Baissez pas les bras. Vous avez la force et le courage, hein, de surmonter ces obstacles. Après, c'est peut-être pas forcément des grands obstacles, hein. Ça peut être quelque chose de minime, hein. Choisissez une nouvelle direction. Ouais, pour certains, il y a vraiment cette idée de vous pousser à aller dans une autre direction. C'est vrai. Allez, qu'est-ce qu'on a? De grands changements positifs. Bon. Puis bien sûr, les obstacles et tout ça, ça ne concernera pas tout le monde. Pour d'autres, ça se passera super bien, hein. Et heureusement. Heureusement. Allez, c'est parti. Je vais peut-être vous prendre après une carte de l'oracle de l'intuition pour voir. Dans les prochaines semaines. Tiens, elle était tombée, hein, déjà la semaine dernière. Je ne sais plus si c'était vendredi ou jeudi. Il y a bien quelque chose qui arrive là, hein, dans les prochaines semaines. Peut-être, voilà, après le 11 mai, là. On va rester optimiste. Allez, carte numéro 1, des relations profitables. Donc là, il y a peut-être que vous allez connaître de nouvelles personnes, il y a des rencontres enrichissantes, des discussions enrichissantes dans les prochaines semaines pour vous. Carte numéro 2, amour romantique. Alors là, on nous parle bien sûr de rencontres amoureuses dans les prochaines semaines. On nous parle aussi de partenariat, de quelque chose qui vous tient à cœur, de frères et sœurs, d'une maman et de son enfant. En tout cas, dans les prochaines semaines, il y a quelque chose qui se passe par rapport à ce qui vous tient à cœur. Et carte numéro 3, demandez à vos anges. Alors, on va voir. Là, on vous demande d'avoir la foi. Peu probable. Ok. Donc là, en fait, on vous dit de garder confiance, mais en même temps, on a le peut-être. Peu probable, c'est le peut-être. Bon, on va remettre une carte parce que c'est trop flou. Ça dépend de vous. Alors, c'est peut-être, hein, par rapport à votre question, peut-être, mais ça dépend de vous. Dans les prochaines semaines, il peut se passer quelque chose, mais ça dépendra de vos actions, de l'investissement, de votre confiance que vous avez en votre projet, en ce que vous souhaitez, de votre confiance en vous aussi. Alors, donc j'avais dit une carte des portes de l'intuition. Allez, on va faire encore une petite carte. Allez, pour la semaine du 26 au 2 mai, qu'est-ce qu'on a comme message? La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et la fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est exactement, ça colle exactement avec la semaine en fait. Donc là, le conseil, c'est voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide, hein. N'essayez peut-être pas de vouloir tout régler tout seul ou toute seule.
Et on vous dit que vos expériences passées peuvent vous aider dans les situations qui peuvent arriver sur cette semaine. Hein, de ce que vous avez déjà compris, de ce que vous avez déjà expérimenté dans votre vie, ça peut vous servir. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Alors, je vous souhaite plein de courage. Euh, et puis, je vous dis à demain pour les énergies du lundi. Bon week-end!